Et on acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez, 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 acclamez. La Bible dit dans sa maison, tout ce qui gloire. Alors donnons gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne t'entends pas. Acclamez. Alors c'est l'heure d'acclamer Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Regarde la personne à côté de toi, dites-lui Jésus-Christ est bon. Et dites-lui que Dieu m'aime. Et j'ai une destinée. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu nous bénit encore parce qu'il veut à nouveau nous parler. Et chaque chose que Dieu fait, c'est un jour de bonnes nouvelles. C'est une journée de bonnes nouvelles. C'est un jour merveilleux. Ce que Dieu donne est toujours bon. Car il dit tout don parfait et toute grâce excellente vient de Dieu, le Père des Lumières. Dieu n'a jamais donné quelque chose qui soit mauvais. Dieu n'a jamais donné quelque chose qui soit mal. Car de lui ne vient que le bien. Et tout même cette compréhension du texte biblique qui dit que il est bon et il fait pleuvoir pour le juste et les injustes. Voire même qu'il manifeste sa bonté auprès de personnes qui ne les reconnaissent même pas. Et alors, à combien plus forte raison, il est nécessaire de nous manifester et de nous témoigner le bien. Croyons cela et restons fermés. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Ce matin, nous voulons nous instruire dans un sujet important, c'est comment résister au malin. Parce que là, nous demande de lui résister. Comment résister au malin? Quelles sont les choses dont nous devons faire, dont nous devons nous prendre en compte pour résister au malin? Que devons-nous comprendre? Que devons-nous faire? Et en quoi devons-nous nous tenir pour lui résister? Parce qu'il est l'ennemi de nos âmes, comme la Bible le dit. L'ennemi de nos âmes. Et je voudrais que tu comprennes, avant que je n'enseigne et que je prêche, que tu as un ennemi. Et que cet ennemi est réel. Et que cet ennemi est aussi nuisible. Même plus que tu peux l'imaginer. Il est malin. Il est risé. Il a des tactiques. Et il peut aussi carrément détruire. Alléluia. Parce qu'il a dit cet ennemi. Donc, nous allons voir comment lui résister. La Bible le qualifie de voleur. Donc, il est déjà un voleur. La Bible le qualifie également de meurtrier et d'égorgeur. Donc, si déjà de part nous ignorons ces qualificatifs, nous serons surpris de tomber dans ces griffes. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu est de notre côté. Amen. Dieu est de ton côté, alors tu ne tomberas pas dans ces griffes. Seulement apprends à te comporter de manière à lui résister. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons pour ce matin merveilleux que tu nous donnes. Ce matin de paix, de grâce et de gloire. Et merci pour cet auditoire. Et merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée ce matin. Puisque l'onction de l'Esprit envahisse cet auditoire, envahisse l'atmosphère, envahisse l'air qui souffle à cet endroit, envahisse les ondes, envahisse Seigneur, opère chaque chose en ce lieu. Et nous prions Seigneur que les sons de ma voix soient portés également par ton onction. Et que partout cette voix sera entendue, que ton onction agisse et que ton esprit opère. Instruis-nous et bénis dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Comme je disais que ce matin, on va essayer brièvement d'apprendre comment résister au malin. Ou quelles sont les choses que nous devons faire pour lui résister. Parce que la Bible nous invite à résister au malin. À lui résister. Pourquoi lui résister? Parce que nous avons un ennemi qui nous attaque. Et je voudrais que tu saches une chose. En tant qu'enfant de Dieu, tu as un ennemi. Souvent, c'est parce qu'on pense que tout est normal et que tout va bien et que voilà, on se lève le matin, on sort, on rentre le soir. On peut être berné à penser que tout est tranquille autour de nous. Alors qu'autour de nous, nous avons un
ne cherche qu'un moyen et un moment favorable pour nous détruire. Pour le voir, il faut comprendre déjà ce que la Bible dit quant à la création. Quant à la création, la Bible dit que Dieu l'avait créée parfaite. Dieu l'avait créée bon. Et le livre de Genèse nous le montre. Et quand Dieu créa l'univers, quand il créa la terre en particulier, chaque fois qu'il créait quelque chose, Dieu disait que cela était bon. Que cela était bon. C'était ça le témoignage même de Dieu. Dieu vit que cela était bon. Jusqu'à ce qu'un jour, un être malsain est entré pour détruire l'homme. Et que fait encore? Obscurcir le dessein de Dieu. Car l'homme a créé, Dieu en créant l'homme, en te créant, en me créant, Dieu a voulu que l'éternité soit notre partage. Que le bonheur soit notre partage. Amen. Et voilà pourquoi il a dit, en créant l'homme et la femme, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-les. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a bénis en les mettant sur un jardin plein d'abondance. Mais vous remarquerez que dans Jean, chapitre 3, verset 16, verset très connu, la Bible dit que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais quel type de vie? Une vie en abondance. Parce que Dieu avait créé l'homme afin qu'il vive dans l'abondance, c'est-à-dire dans l'épanouissement total dans tous les domaines de sa vie, corps, âme et esprit. Mais quand l'ennemi est venu, qu'est-il fait? Il a créé les désordres dans l'homme que Dieu avait créé. Et voilà pourquoi nous trouvons aujourd'hui de fois nous être en conflit en nous-mêmes. Où l'âme, le corps et l'esprit sont en conflit. Les personnes commencent maintenant à souffrir de toutes sortes d'anxiété, toutes sortes de troubles et toutes sortes de souffrances et de malheurs. Parce qu'il y a un ennemi qui s'est introduit dans le monde. Et cet ennemi, la Bible l'appelle le malin. Mais la Bible nous donne une instruction claire et une recommandation. Il nous faut lui résister. Pour nous résister, nous devons savoir une chose déjà depuis abord. Qu'on ne peut pas résister au diable, lui résister avec notre propre force, ni avec notre propre intellect, ni avec notre propre sagesse et intelligence, parce qu'il est aussi plus intelligent que l'homme. Alléluia. Parce que quand lui fut créé, il avait dit, il fut créé parfait, en beauté et en sagesse. Et il était aussi intelligent. Et ça, vous ne devez jamais l'ignorer. Il n'y a qu'un seul et l'unique qui peut le vaincre et qui a vaincu, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Il a vaincu sur la croix et il nous a donné sa victoire. Mais pendant que Jésus nous a donné la victoire et que nous l'avons, lui continue d'opérer et la Bible nous donne l'injonction de lui résister. Parce qu'il cherche toujours à opérer et à nous détourner de ce que le dessein de Dieu. Mais alors, comment lui résister? Puisqu'il est là, puisqu'il agit. La Bible nous donne alors les textes que nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 19. On va commencer par cela et nous comprenons une vérité. La Bible dit ceci: nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je répète, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Que devons-nous comprendre par ces textes? Dans ces textes, la Bible veut dire tout simplement que nous appartenons à Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Bien, mais tant que tu ne seras jamais convaincu dans ton être que tu appartiens à Dieu, tu ne pourras jamais entamer la démarche qui consiste à résister au diable. Il faut que ta conviction d'appartenir à Dieu soit réelle, soit
effectif. J'aimerais que tu me comprennes ce matin. Si tu ne suis pas, si tu ne saisis pas ces choses, il te sera difficile de tenir. Il te sera difficile d'être agréable à Dieu. Il te sera difficile de t'approprier la victoire que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la toute première chose dont tu vas prendre connaissance avant de pouvoir tenir et résister au diable, c'est que toi, en tant qu'être humain sauvé par le sang de Jésus-Christ, tu appartiens à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui appartient à Dieu ce matin? Parce que ce ne sont que ceux qui appartiennent à Dieu qui peuvent résister au diable. Les diables n'attaquent pas ceux qui ne lui appartiennent pas. Plutôt ceux qui appartiennent, il ne les attaque pas parce qu'ils lui appartiennent. Il en fait ce qu'il veut. Ceux-là ne peuvent pas lui résister. Pourquoi ne peuvent-ils pas lui résister? Parce qu'ils sont ses sujets. Et ils sont sous sa domination. Mais ne peuvent lui résister que d'abord ceux qui ont la conviction et ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui savent qu'ils appartiennent à Dieu. Donc pour résister au diable, la première des choses que tu dois prendre en compte, c'est la vraie nature de ton identité. Qui es-tu et à qui appartiens-tu? Beaucoup de gens n'arrivent pas à résister parce qu'ils confondent eux-mêmes ce qu'ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils ne sont pas du malheur. Et qu'en tant qu'enfants de Dieu dans leur propre identité, ils doivent afficher un comportement différent. Et en même temps, en tant qu'enfants de Dieu, ils doivent comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes en confrontation avec l'ennemi. Pourquoi beaucoup tombent, beaucoup ne se relèvent pas, beaucoup tombent, s'égarent et ils disent voilà, on est surpris. C'est parce que dès le départ, ils oublient leur propre identité. Et à qui est-ce qu'ils appartiennent? N'oublie jamais à qui tu appartiens. Tu veux résister au diable. Tu veux avoir la victoire que Jésus nous a donnée. Nous devons, bien aimés, maîtriser notre identité et en être convaincus. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, aussi simple que ça puisse paraître, ne savez-vous pas que vous appartenez à Dieu et que votre corps est l'habitation du Saint-Esprit? Donc je parle à quelqu'un ce matin pour te dire que ton corps est l'habitation du Saint-Esprit. C'est ce dont tu dois prendre conscience. Que Dieu habite en toi. Que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant habite en toi. Parce que tu lui appartiens dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Amen. Qui est sa propriété. Si tu ne comprends pas cette vérité de départ, tu ne pourras jamais résister au diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La problématique qui fait que beaucoup n'arrivent pas à résister au diable aujourd'hui, ils n'arrivent pas à lui tenir face, c'est parce qu'ils ne considèrent pas leur vie, leur corps, leur âme, leur esprit comme étant appartenir à Dieu. Ils pensent être encore le maître de leur propre être. Mais laisse-moi te dire, si tu penses appartenir à toi-même encore jusqu'à aujourd'hui, tu ne feras pas long feu dans ta marche chrétienne. Et tu ne tiendras pas longtemps devant l'adversité. Voilà pourquoi même Jésus disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'a-t-il donc à faire? C'est qu'il renonce d'abord à lui-même. Qu'il renonce d'abord à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. J'insiste, qu'il renonce d'abord à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et ensuite qu'il me suive. Parce que tant que la personne ne renonce pas, tant que la personne ne porte pas la croix, tant que la personne ne suit pas Jésus en revêtant une nouvelle identité, il ne pourra jamais résister au diable. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Amen. Dis à la personne à côté de toi, tu dois d'abord renoncer à toi-même et reconnaître ton identité. C'est la première des choses qu'il faut comprendre avant de pouvoir résister, avant de pouvoir tenir. Sinon, tu perdras la bataille. Jésus l'a dit encore d'une autre manière en disant ceci. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi qui ne puisse trouver
et qu'il puisse lui donner accès sur moi. Alors pourquoi Jésus pouvait dire au diable, Satan, va-t'en, et il s'en allait. Parce qu'il pouvait lui résister, étant donné que Jésus savait qui il était et qu'il n'y avait rien de lui en lui. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Mais je vais te dire, bien-aimé, tiens-toi ferme, tiens-toi confiant, Dieu est avec toi et tu pourras résister au diable. Amen. Parce qu'il suffit de comprendre au départ que ton corps, ton âme et ton esprit appartiennent à Dieu. Amen. Il faut que tu saisisses cette vérité et que tu te l'appropries comme étant fils de Dieu. Il y a des gens qui prient, mais qui ne sont pas certains qu'ils sont fils de Dieu. Ils doutent même de leur propre identité. S'ils sont sauvés, ils ne le sont pas. Or, la Bible dit Dieu parle à notre esprit que nous sommes le fils de Dieu. Amen. Laisse-moi te le dire. En ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en prenant la décision de marcher dans sa parole et sur ses traces, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. C'est à toi maintenant d'en prendre connaissance. C'est à toi maintenant de te tenir dans cette position et de savoir que, comme Romains chapitre 12, verset 1 nous le dit, donnez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte agréable. Donc prenez conscience qu'en ayant accepté Jésus, tu as fait de ta vie une offrande à Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es une offrande faite à Dieu. Amen. Et comme tu es une offrande faite à Dieu, prends conscience qu'une offrande qui est faite comme un sacrifice, il est mort. Amen. Quand on mettait un animal sur l'autel, l'animal ne devait plus vivre, l'animal devait être tué et que le sang soit répandu pour que l'animal soit considéré comme consacré. Et toi aussi, et moi y compris, ayant accepté Jésus, nous avons été offerts à Christ comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire qui est passé par la mort au péché, la mort à l'ancienne vie, la mort aux œuvres des ténèbres, pour ressusciter avec Christ. Commencer une nouvelle vie, à prendre conscience de cette identité-là. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Amen. Tant que tu n'en prendras pas conscience, et que tu ne renonceras pas, et que tu ne te considères pas comme mort et sacrifié à Christ, mort en quoi? À ta propre nature, et ressuscité avec Christ, mais tu ne pourras jamais résister au diable. Mais moi, je suis heureux ce matin de te dire que Dieu te fait triompher en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous fait triompher en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que celui qui habite en nous, la Bible dit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc celui que toi tu as reçu, et que j'ai reçu, et que nous avons accepté, est plus grand que le diable. Mais pour que sa grandeur et sa victoire puisse se manifester, nous devons commencer par accepter notre identité de lui appartenir. Car celui qui a vaincu, ce n'est pas nous, c'est lui. Voilà pourquoi, si vous lisez bien le texte de Romains, il est dit ceci. Il a fait de nous plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que celui qui a combattu, c'est lui. Amen. Celui qui a vaincu l'ennemi, c'est lui. Amen. Celui qui a terrassé l'ennemi, c'est lui. Amen. Celui qui a dit tout est accompli, c'est lui. Et il prend sa victoire, il nous les transfère en disant tout simplement, acceptez ce que je vous dis, suivez mes instructions et vous serez plus que vainqueurs. Amen. Je dis à quelqu'un, suis les instructions du Seigneur, tu seras plus que vainqueur. Amen. Accepte-le comme un fait. Commençons par renoncer, commençons par l'accepter et commençons par dire que nous lui appartenons. Amen. Que ça soit ancré dans ton esprit. Que ton corps ne t'appartient pas. Ton âme non plus, ton esprit non plus, mais il appartient à Jésus-Christ. Amen. Et une fois que cette vérité était ancrée dans ton esprit, tu commences à te mettre dans la voie qui te permettrait de résister au diable. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose qu'il faudrait comprendre, avant qu'on aille plus loin à expliquer encore des choses qui te permettront dans la pratique de résister au diable, ça, ce sont des choses dont tu dois prendre conscience au départ. C'est que le monde est sous la puissance de l'ennemi. C'est ce que nous oublions souvent. Nous pensons que
facultés normales sur terre. Laisse-moi te dire, bien aimé, que la terre telle que nous la voyons, les systèmes du monde, toutes tels que nous les voyons, ne sont jamais normales. Parce qu'ils ne sont pas tels que Dieu l'avait voulu au départ. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Tout ce qui est sur terre n'est pas tel que Dieu l'avait voulu au départ. Sinon, l'Église ne plairait pas. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme il en est au ciel. Amen. Pourquoi faisons-nous cette prière? Parce que sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas parfaite. La volonté de Dieu n'est pas totale. Et les choses ne sont pas faites telles que Dieu le voulait au départ. À cause de quoi? À cause de l'ennemi qui est dans le monde. Amen. Est-ce que tu le sais ce matin? Amen. Si tu comprends cette vérité, tu trouveras que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Et comme il est sous la puissance de l'ennemi, c'est qu'il y a un courant qui va contre toi et face auquel tu dois résister. Voilà même pourquoi les Éphésiens, la Bible dit également que le monde, les gens de ce monde, la Bible s'appelle le fils de la rébellion. Pourquoi? Parce qu'il marche selon l'esprit de la rébellion. Le prince de puissance des airs. Le diable qui influence les systèmes, qui domine au moyen du système et qui peut utiliser tous les moyens du système pour imposer aux gens ses idéologies, ses pensées et même ses théologies. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans le monde auquel nous vivons, il y a des théologies, il y a des pratiques, il y a des philosophies, il y a des sciences qui ne sont que l'émanation de la stratégie démoniaque pour assujettir le monde et rendre le monde anti-Dieu. Est-ce que tu peux comprendre cette idée? Amen. Pour comprendre cela, vous verrez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens chapitre 10. Il dit ceci. En Jésus-Christ. Allons lire cela avant de le révéler pour comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. On reviendra sur ça dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Mais on peut commencer par le verset 3 jusqu'au verset 5. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. De quoi l'apôtre parle ici? Il parle des raisonnements. Alléluia. Amen. Il parle des raisonnements, de la façon de penser, de l'alignement des pensées d'une certaine manière. Or, nous savons bien que même dans les sciences, ce n'est qu'un ensemble de raisonnements, dits de foi logiques, mais qui donnent comme un but final la réalisation d'une chose. Et le monde a sa façon de raisonner. Et le diable a fait en sorte que le monde ait une façon de raisonner qui soit anti-Dieu, ou qui soit anti-foi, qui soit tellement matérialiste, au point que nous fallait déjà couper les spirituels. Est-ce que tu le sais ce matin? Amen. Et donc une personne qui ignore que le monde est sous la domination du malin et ne pourra jamais lui résister. Il se laissera emporter par tout vent. Il se laissera emporter par toute vague. Il se laissera emporter par toute pensée. Ou tout syllogisme qui va se présenter. Car dans le monde, il y a tout un tas de courants de pensée philosophiques. Dans tous les domaines. Scientifiques, social. Il y a tout un tas de pensées philosophiques. Parce que le monde, par la domination du malin, qu'est-ce que le malin essaie de faire? C'est de formater les esprits des gens d'une certaine manière. Or, nous, ce qui nous formatent, ce n'est pas les sciences du monde, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même dans les sciences pures qui existent sur la terre, que nous apprenons dans nos écoles, qui sont des
si tu mixes dedans? Pourquoi s'il mixe dedans? Parce qu'il veut juste élever des forteresses. Il veut juste amener les gens à penser d'une certaine manière. Pour pouvoir les dominer, les assujettir et les éloigner de Dieu. Mais je puis proclamer ce matin que toi, tu ne tomberas jamais dans le piège de l'ennemi. Amen. Parce que Jésus-Christ t'a racheté. Il t'a racheté au prix de son sang. Amen. Et c'est à toi de comprendre que le monde dans lequel nous vivons, il est sous la domination du malin. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc il faut prendre conscience de cela, que Dieu, qui nous a laissé à cause dans le monde, nous a dit que nous n'appartenons pas à ce monde. Amen. Nous sommes des passagers, des citoyens des cieux. Alors je parle d'un citoyen des cieux sur la terre. Je suis un citoyen des cieux. Sur la terre, tu n'es qu'un voyageur. Je ne suis qu'un voyageur. Je suis qu'un passager. Je suis venu accomplir une mission, accomplir une tâche, accomplir une vocation. Après, je retournerai auprès de mon Père. Si vous ne comprenez pas cette deuxième réalité que le monde est sous la domination du malin, vous ne lui résisterez pas. Et vous ne résisterez pas au courant de ce monde. Parce que vous vous direz que voilà, je vais faire comme les autres font. Je vais être comme les autres sont. Je vais me mettre avec les autres sous le même joug. Alors que la Bible dit, nous ne sommes pas du monde. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu n'es pas du monde. Dites à la personne à côté de toi, tu n'es pas de ce monde. Dites-le bien, tu n'es pas de ce monde. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup n'arrivent pas à accepter d'être différents? Je vous dis une chose, bien-aimée. Être différent, ce n'est pas de la faiblesse. Amen. Être différent, c'est avoir du caractère. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Être différent, ce n'est pas de la faiblesse. Être différent, c'est avoir du caractère. Amen. Ceux qui n'ont pas de caractère font comme tout le monde. Mais ceux qui ont du caractère, ils savent discerner et ils savent choisir. Et ils savent séparer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas marcher sur les courants de tout le monde. Non, Dieu ne nous a pas appelés, Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on marche comme tout le monde, mais pour qu'on marche comme un peuple à part. Alors prends conscience, si tu veux résister au diable, que le monde est sous la domination du malin, mais toi tu n'es pas de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas de ce monde, tu es un citoyen de cieux. Je suis un citoyen de cieux. Nous sommes des citoyens des cieux. Ce qui veut dire que notre cité à nous est à venir. Notre cité à nous est à venir. Voilà pourquoi on n'a pas à s'empresser pour les choses de ce monde. Parce que ce monde passe, ces convoitises passeront également. Et ceux qui s'y attachent passeront également. Mais tu veux résister au diable. Commence par comprendre quelle est ton identité. Et commence par comprendre que le monde est sous sa domination. Mais toi, tu n'es pas de ce monde. Toi, tu es de Dieu. J'insiste que tu es de Dieu. Amen. Je proclame que tu es de Dieu. Amen. Tu as été racheté. Ne l'oublie jamais. Et une fois que tu comprends ces choses, que le système est sous la domination du malin, mais que toi, tu n'es pas de ce monde, alors tu es à même de commencer la résistance. Tu es à même de procéder au combat et de vaincre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Nous luttons non pas contre la chair, non pas contre le sang, mais contre les esprits méchants, contre les principautés, les dominations et les autorités dans le lieu céleste. Donc tu dois comprendre que tu es en lutte. Un chrétien doit comprendre que tous les jours de sa vie, dans ce monde, il est en train de livrer une bataille. Amen. Pourquoi me résister? Parce qu'il faut oublier qu'on livre une bataille. Que nous avons un ennemi. On lit le texte. Et que pendant que nous, on regarde à gauche, on regarde à droite, pour le forcer, l'esprit occupé par les choses de ce monde, l'ennemi lui progresse dans le terrain. Amen. Il progresse. Et quand lui progresse, vous devez savoir qu'il peut utiliser tout type d'outils pour nous atteindre. Il peut utiliser tout type de moyens pour nous atteindre, même des moyens apparemment bons, à notre propre vue. Mais lui, il peut l'utiliser pour nous atteindre et réaliser ce but.
Et donc pour lui résister, nous apprenons ce que la Bible nous dit en plusieurs étapes que nous devons faire par la suite. Mais déjà, dès le départ, comprends bien. Et bien, il faut que ça soit clair dans ton esprit. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, mais c'est l'ennemi invisible. Qui peut utiliser ton frère, peut utiliser ta soeur, peut utiliser ton proche, peut utiliser ton ami, peut utiliser une personne que tu aimes pour te commettre, même ton mari ou ta femme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Mais l'ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta soeur, mais c'est celui qui est derrière ses actions. C'est lui qui est l'ennemi. Il est invisible, mais ses actions visibles. Prends conscience que le monde est sous sa domination et qu'il peut utiliser les outils dont il dispose dans le monde pour t'atteindre. Mais toi, dis-toi, j'appartiens à quelqu'un. Amen. J'appartiens à Jésus. Et nous sommes la race des plus que vainqueurs. Amen. Mais une fois que nous avons compris cela, alors que devons-nous faire pour lui résister? La Bible nous dit d'abord, alors dans 1 Pierre chapitre 5. Voilà, c'est vrai, ça va être trop long. Selon que l'Esprit me conduira. Dans 1 Pierre chapitre 5. Et nous verrons ce que l'apôtre est en train de dire. 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Et là, nous voyons maintenant ce que l'apôtre nous dit. Pierre, sur la manière dont nous devons résister, la manière dont des choses que nous devons prendre en compte, des choses que nous devons faire pour lui résister. Et moi, je suis sûr que toi, tu vas lui résister. Parce qu'elle me dit, si nous lui résistons, il fuira loin de nous. Amen. Et je proclame que le diable fuira loin de toi. Amen. Je déclare que le diable fuira loin de toi. Amen. Avec ses problèmes, il fuira loin de toi. Amen. Parce que tu vas lui résister. Tu vas lui résister et tu vas lui résister. Ces actions seront sans effet. Parce que nous avons des armes pour renverser ces forteresses. Pour que tu renverses ces forteresses. Et ici la Bible nous dit ceci. On commence par le verset 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez qu'ici même, comme je disais tout à l'heure dans le verset 8, il est dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez à tête? Amen. Je veux que vous maintenez ces paroles de voix pour que les gens entendent mais ne l'écoutent pas. Mais je veux que toi tu écoutes. Là, il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant quoi? Qui dévorer. Donc il cherche toujours une victime. Il cherche une proie. Tous les jours, à chaque instant, à chaque moment, il rôde. Il rôde par ses acolytes. Les sorciers, il peut rôder par les sorciers. Il peut rôder par les démons. Là, il dit, votre adversaire rôde. C'est-à-dire, il tourne, il épie et il attend un moment favorable. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il épie, il observe, il regarde. Il épie, il observe, il regarde et il attend un moment favorable. Pourquoi? Dès qu'il trouve un moment favorable ou une occasion, que fait-il? Il dévore. Il dévore. Même l'exemple de lion quand il chasse. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans une position, une fois qu'il a vu le proie de l'autre côté, il se met dans une position et il reste silencieux. Il fait en sorte que les animaux ne sentent même pas qu'il est là. Et qu'ils ne se sentent même pas en danger là où ils sont. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est comme ça quand il chasse, comment il procède? Il reste dans un endroit. Et si vous voyez l'image, il peut même vraiment s'accroupir, s'élancer au sol pour même faire disparaître sa présence. Comme s'il n'était
pendant ce temps, ses yeux sont bien braqués, observant. J'ai dit à quelqu'un, pendant que nous nous promenons, l'ennemi nous regarde. Amen. Alors, quand nous sommes entourés de tout un nuée de témoins, des gens qui ne veulent que nous faire du mal. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et je peux dire que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Amen. Il rôde comme un enregistrement. Il observe, il épie. Et dès qu'il trouve une occasion, il bondit et il dévore. C'est ce que fait le lion et c'est ce que fait le diable. Mais alors pour lui résister, pour ne pas tomber dans ses griffes, puisque Jésus nous avait donné les moyens et il a fait de nous plus que vainqueurs, la Bible commence par nous donner la première des choses à faire. Et je veux que tu notes ça. Pour résister au diable, la première stratégie que tu peux utiliser, c'est la stratégie de l'humilité devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Bien-aimé, apprends à t'humilier devant ton Créateur. Apprends à t'humilier devant Dieu, car il est aussi vrai qu'une personne qui s'humilie devant Dieu, c'est une personne qui s'humilie devant l'autorité. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Il faut que tu humilies ta vie sous la main de Dieu. Parce que la main qui peut arrêter les diables n'est que la main de Dieu. Ta main ne peut rien faire. La mienne non plus. Il n'y a que la main de Dieu qui peut arrêter les diables. Il n'y a que la main de Dieu qui peut arrêter les problèmes qui t'assaillent. Il n'y a que la main de Dieu qui peut changer les situations dans ta vie. Alors comment dans la première stratégie as-tu humilié sous la main puissante de Dieu? Et l'humilité sous la main puissante de Dieu implique tout simplement quoi? L'obéissance à ce que Dieu te donne comme injonction. Dites l'obéissance. Sois décidé de demeurer sous l'autorité de Jésus-Christ. Sous l'autorité de Dieu. Parce qu'il est dit ceci dans 1 Jean 5, qu'on avait lu tout à l'heure, là au début, que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne pêchent pas? Parce qu'ils sont nés de Dieu. Et quelle est la conséquence? C'est que le malin ne les touche pas. C'est le verset 18. 1 Jean 5, 18. Il dit ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Et les malins ne les touchent pas. Pourquoi ne les touchent-ils pas? Parce qu'ils sont nés de Dieu. Et ils sont nés de Dieu. Ils sont sous son autorité. La Bible, c'est dans Jean 91, verset 1. Ceux qui demeurent sous l'ombre du Tout-Puissant reposent, ceux qui demeurent plutôt sous l'ombre du Très-Haut, reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu me saisis? Apprends à demeurer sous l'ombre du Très-Haut. Apprends à demeurer sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Apprends à demeurer. Mais tu ne peux demeurer que par l'humilité. Voilà pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Amen. Si tu te fais humble devant Dieu, si tu restes humble, tu dis oui Seigneur, je ne suis pas bon par moi-même. Oui Seigneur, je ne peux rien faire par moi-même. Je ne dépends de toi, je ne regarde que toi. Mes yeux ne sont fixés que sur toi et que tu demeures sous son abri. Les malins, malgré le fait qu'il est pire, il ne pourra jamais t'attraper, ni jamais te toucher et tu pourras lui faire face. Beaucoup n'arrivent pas à faire face. Pourquoi? Parce qu'ils ne demeurent pas déjà. Ils ne s'humilient pas. Ils ne s'humilient pas devant Dieu. Ils pensent comme si Dieu était que leur sauveur, alors que Dieu est aussi notre Seigneur. Dieu n'est pas seulement celui qui nous bénit, il n'est pas seulement celui qui nous garde, il n'est pas seulement celui qui nous donne tout, mais il est celui qui nous dirige et qui nous commande. Amen. Prends Jésus-Christ comme celui qui commande ta vie. Donne-lui la place de capitaine. Amen. Donne-lui la priorité des capitaines et humilie-toi sous sa main puissante. Il est un capitaine qui n'échoue jamais. Amen. Et je vais te dire que sous sa bannière, nous qui sommes sous sa bannière, nous n'échouerons jamais. Amen. Même si notre barque semble chavirer et qu'aux yeux de Dieu pense
lorsque tu chavilles, que nous chavirons. Mais lui sait que nous ne chavirons pas. Parce qu'il a les contrôles de notre vie. Et il a promis, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec nous. Il a promis qu'au travers de feu, nous ne serons pas submergés. Au travers de feu, nous ne serons pas consumés. Je proclame à tous ceux qui s'humilient que les diables ne te submergera jamais. Amen. Les vagues, peu importe son hauteur, ne nous submergeront jamais. Amen. Les tempêtes, peu importe la force, ne nous emporteront jamais. Parce que nous sommes à l'abri du terreau par notre humilité. Ah, est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Alors dis à la personne à côté de toi, sois humble devant Dieu. Appelez à côté de toi, sois humble devant Dieu. Humilie-toi. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Car qu'est-ce que tu as et que tu n'as pas reçu de Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Ah, tu dis non, moi je suis le plus beau. Oui, tu es plus beau. Mais de qui as-tu reçu cette beauté? De Dieu. Alors humilie-toi. Car il y a des gens qui étaient plus beaux que toi, mais qui sont devenus aujourd'hui totalement fanés. Amen. Quand tu les regardes, tu dis, ah, ils mettent une photo avant et après. Alléluia. Amen. La beauté est comme une fleur. Le matin, vous le voyez joyeuse là, resplendissant, et ainsi de suite, mais le soir, ils peuvent se faire. Amen. Et la vie de l'homme est aussi pareille. Il suffit d'un petit vent qui souffle pour que tout change dans votre vie et que tout devienne regrettable. Mais celui qui est à l'abri du Très-Haut et qui suit sous la main de Dieu, Dieu le tient en main et Dieu le garde. Les mains ne touchent pas. Il peut résister. Et celui-là, la Bible dit, personne ne peut les ravir de la main du Père. Il déclare que personne ne te ravira de la main de Dieu. Amen. Peu importe ce que font les sorciers de ta famille. Peu importe ce que font les magiciens de ta vie. Peu importe ce que fait même les gens de ta propre maison. Si tu restes humble devant Dieu, sous sa main, personne ne te ravira de cette main-là. Amen. Même tous ces coups, même si tout s'écroule autour de toi, reste calme. Amen. Reste calme et confiant dans le Seigneur. Ne sors pas de l'ombre du Tout-Puissant. Te merci. Te merci. Reste humble. Laisse les gens se moquer. Laisse les gens parler. Laisse les gens crier. Mais la main de Dieu a béni au moment favorable. Au moment déterminé. La main de Dieu va nous justifier. Ah, je déclare à quelqu'un que la main de Dieu va te justifier. Voilà pourquoi tu vas résister. Continue à résister et à te considérer comme un enfant de Dieu et demeurer sur son ami. Amen. Sois toujours obéissant. Sois toujours humble. Sois toujours engagé et que rien ne t'effraie. Ne sois pas effrayé par ce qui se passe autour de toi. Ne sois pas effrayé par ce que tu vois les gens faire. Non, ne sois pas complexé en disant que non, ils sont arrivés, et ils sont et moi, bien aimé, à chacun son tour, à chacun son heure, à chacun son tour, à chacun son heure. Mais Dieu est pour les bons et pour les mauvais aussi, parce qu'il est prévoir pour les justes et les injustes. Mais alors, à ces enfants qui sont justes, ne feras-tu donc pas justice? Ah, est-ce que tu m'as compris ce matin? Amen. Reste humble devant Dieu. Amen. Qu'aucune position ou situation dans la société ne puisse te dire que non, je suis fort, je suis grand et je me suffis. Tu ne te suffis pas. Car lorsque tu diras que tu te suffis, là alors les diables viendront te prendre. Amen. Ils viendront te chercher. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce qu'il dira que non, voilà là maintenant tu dis que tu te suffis, tu n'as besoin de personne. Alors il viendra parce qu'il sait que maintenant il peut t'atteindre. Mais si tu veux me résister, reste sous la pudité du Très-Haut et demeure humble et obéissant. Amen. Je bénis Dieu parce que Dieu a fait en sorte que chacun ait toujours besoin de quelqu'un. Amen. Ça veut pas dire que vous serez indépendant, mais en réalité vous ne serez jamais totalement indépendant. Pourquoi vous dépendez de quelqu'un? Si vous ne dépendez pas de votre femme ou de votre mari, vous dépendez de votre employeur. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne dépendez pas de votre employeur, vous dépendez de vos clients. Parce que tu as toujours quelque chose à donner pour recevoir avec tout. Amen. Donc il y a le monde fait d'interchange. Interchange, d'interaction. Il faut que tu sois toujours en interaction. Voilà pourquoi tu ne pourras jamais dire que tu
suffit. Même les gens les plus riches ont besoin des anneaux, il faut dépenser l'argent. Amen. Car si ces anneaux n'existaient pas, à quoi pour les richesses? Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Voilà, par exemple, tu diras que je me suffis. Je n'ai plus besoin de personne. Parce que j'ai atteint le niveau, c'est à ce moment-là que les gens ne veulent pas. Il va te toucher. Parce que tu n'auras plus aucune couverture. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu veux me résister, reste sous la main de Dieu. Sois humble. Ça, c'est la première chose. Et tu peux le dire à ton frère, à ta soeur, tu veux résister au diable, sois humble sous la main de Dieu. Dites-le lui encore, il faut qu'il entende qu'il l'a subi. Sois humble sous la main de Dieu. Dites-le lui d'une autre manière. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. À tout moment de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te fie pas de religion, ne te fie pas à ta sagesse, ne te fie pas à tes avoirs, car toutes ces choses peuvent s'envoler comme de la fumée. Mais la parole de Dieu demeure. Et ceux qui s'accrochent demeurent, donc commencent à être humbles. Car le humble, le malin ne les touche pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dépend de celui qui est élevé au-dessus d'eux. Et qui est élevé, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la deuxième chose qu'il faudrait maintenant mettre en pratique, pour que l'ennemi ne te touche pas et que tu lui résistes dans cette bataille, c'est apprendre à confier tes soucis à Dieu. Amen. Alléluia. Donc que tu voudras porter tes fardeaux tout seul. Donc que tu voudras porter tes fardeaux par tes propres épaules, l'ennemi t'assujettira. L'ennemi t'atteindra. Mais si tu apprends à confier tes fardeaux à Dieu, Dieu va prendre soin de toi et l'ennemi n'aura aucune porte rentrer dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Et il prendra soin de vous. Amen. Alléluia. Amen. Je n'attends pas tout maintenant. Amen. Déchargez-vous. Si vous portez tout seul vos fardeaux, les diables viendront vous dire à l'oreille: tu vois, rien ne se passe. Tu vois, tu ne t'en sortiras pas. Tu vois, tu es incapable. Tu vois, tu n'as aucune raison. Ça, ce sont des langages de l'ennemi. Mais si tes soucis, tu les déposes entre les mains de Dieu, quand le diable viendra, tu lui diras: non, je ne porte pas seul. Il y a les plus grands qui portent les soucis. Parce qu'il a dit: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il les décharge de tes soucis. Jette-les aux pieds de Jésus. Ne les prends pas. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait de nous? Nous recommandons à Dieu et nous reprenons comme ça. Parce que le temps passe. Mais n'oubliez pas que chaque chose se fait en son temps. Décharge-toi. Dis: Seigneur, je dépends de toi. Mes fardeaux, c'est à toi que je donne. Amen. Que je pleure, que je ris, tu as mes fardeaux. Amen. Il est un Père qui prend soin du sien. Et il n'a jamais menti. Si Jésus dit qu'il prend le fardeau, il le prend réellement. Mais si nous voulons résister au diable, apprends à te décharger. Et comment est-ce que tu peux te décharger? Tu peux te décharger dans le prière. Tu peux te décharger dans le jeûne. Tu peux te décharger dans les louanges à Dieu. Tu te décharges de tes fardeaux et l'ennemi ne te touchera pas. Et l'ennemi, tu pourras le résister alors qu'il viendra en bataille contre toi. Amen. N'hésite pas que les louanges brisent le chêne. N'hésite pas que Dieu exauce les prières. Elle me dit: les nations viendront à lui parce que c'est lui qui écoute les prières. Et il dit: même si la promesse tarde, attends-la, il paraît certain, elle s'accomplira certainement. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Toi, décharge-toi sur lui. Amen. Et si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Parce qu'il a le contrôle du temps. Décharge-toi sur lui. Tu veux résister au diable? Apprends à décharger tes fardeaux sur Dieu. Ne les porte pas seul. Sinon tu souffriras d'estomac. Sinon tu souffriras plus tard de problèmes d'anxiété. Ou peut-être même de cancer. Mais non,
toi, tu te décharges sur Dieu. Amen. Ne reste pas seulement sourd sur l'autorité, mais encore maintenant, faut-il encore commencer à te décharger sur lui. Amen. Même si en pleurant, pleure devant lui. Amen. Il n'est pas insensible alors que tu pleures devant lui et que ton cœur saigne. Il est celui qui est à côté de la personne qui a le cœur abattu. Amen. Et l'esprit contrit. Il dit, mes regards sont posés sur ces personnes-là qui ont le cœur abattu de l'Ésaïe et qui ont l'esprit contrit. Je suis là, je les regarde, je les entends et les prières de juste, il les exauce. Amen. Apprends à demeurer, à verser tes larmes. Comme le disait David, le matin et le midi, je verse mes larmes devant toi. Décharge-toi. Dis à la personne, apprends à te décharger sur Dieu. Et tu résisteras au diable. Et confiez à Dieu tous vos problèmes et vos soucis. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Tu veux que les malins ne te touchent pas, ne te prennent pas. Décharge-toi et te donnera la paix à ton cœur. Amen. C'est la deuxième stratégie pour résister au diable. Commencer à te décharger. Et quand tu te décharges, décharge-toi complètement. Seigneur, je te le confie. Seigneur, je te le donne. Mais toi, tu confesses. Si tu demandes, puis tu regardes, il y a 1 jour, 2 jours, les délais arrivent à échéance bientôt là. Je n'ai pas mon fardeau. Dites-moi, depuis que tu as repris ton fardeau, est-ce que tu as trouvé une solution? Non. Alléluia. Amen. Donc, voilà comment le diable nous trompe. Mais pour que nous le résistons, déchargeons-nous complètement. Et je vais te dire ceci, l'exaucement de ta prière arrive. Amen. Croyez-le. C'est la deuxième des choses. Et la troisième des stratégies pour résister au diable, nous avons parlé du fait de demeurer dans l'humilité sous la main de Dieu et de se décharger. Et la troisième stratégie, c'est d'être sobre dans la vie. De décider d'être sobre. Et tu comprends mon sobriété, c'est ce que ça veut dire. Décide d'être modéré dans la vie. Modéré, mesuré. Et les gens qui n'ont aucune modération, qui n'ont aucune sobriété, qui n'ont aucune mesure, pour eux, ils veulent tout à l'excès. C'est-à-dire qu'ils veulent donner cours à tout ce qui leur vient à l'esprit. Et ils donnent cours à cela toujours à l'excès. Ce sont des gens qui, en d'autres termes, on pourrait des gens qui ont faim de la vie. Ils veulent vivre tout à l'excès. Si vous n'êtes pas sobre dans la vie, vous n'êtes pas modéré, vous n'êtes pas mesuré, le diable vous touchera. Vous ne pourrez pas le résister. Les personnes modérées sont les personnes qui ont un tempérament qui dit il faut que je m'arrête là. Je ne peux pas aller de là. Quelqu'un me répond? Les gens qui disent non, je ne suis pas obligé d'avoir ce que les autres ont. Mais je suis obligé plutôt de me contenter de ce que Dieu m'a donné. Et Dieu lui donne. Ce sont des gens qui apprennent à se contenter de ce qu'ils ont et travaillent pour aller plus loin. Mais ce ne sont pas des gens qui veulent tout à l'excès et même en se comparant aux autres. Les personnes immodérées sont des personnes qui sont envieuses. Ils veulent à tout prix être au plus haut et les autres ont propre opinion et même en enviant les autres. Quand ils mangent à l'excès, quand ils boivent, c'est à l'excès. Quand ils sont s'habillés, c'est toujours à l'excès. Ce sont des personnes extravagantes. Bien aimés, ne soyez pas extravagants. Ne soyez pas immodérés. Soyez sobres. Si vous êtes sobre, vous verrez l'ennemi ne vous touchera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne vous tentera pas. Dans les richesses, il sait que vous savez vous contenter de ce que vous avez et vous travaillez pour que Dieu vous donne plus. Amen. Mais si vous êtes immodéré, vous direz non. Comment est-ce qu'il lui est arrivé là-bas rapidement? Alors comment faire pour arriver là-bas rapidement comme lui? Et vous serez pas obligé de toucher à ce qu'il ne faut pas toucher. Si l'autre s'habille en pleine griffe et que vous vous habillez dans ces griffes-là, contentez-vous de ce que vous avez et restez sobre. Amen. Pourquoi est-ce que dans les mariages, ils sont maintenant perturbés? Ils gagnent 1000 €. Vous voulez qu'ils vous achètent une balle qui coûte 300 €. Comment est-ce que vous allez
Alléluia. Amen. Dites-moi, soyez d'abord sauve. Sauve. Quelqu'un dit, non, je laisse passer ça. Alléluia. Amen. Mais écoutez, vous avez une femme qui vous aime, qui se dispose pour vous totalement. Et vous lui demandez ce qui est au-delà de ce qu'elle peut faire. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il n'y a que votre ego qui compte. Soyez modérés et sobre. Soyez réalistes. Amen. Quelqu'un me comprend? Si vous ne l'êtes pas, vous tombez dans le piège du malin. Vous ne pouvez pas résister au car le diable regarde ces choses-là. Amen. Il regarde quels sont vos goûts et à quel point vous les désirez. Et il ne viendra que là pour vous toucher et vous attaquer. Pourquoi est-ce que beaucoup n'arrivent même pas à investir? Parce qu'ils sont maçons. Ils veulent paraître devant les gens comme ayant tout. Mais en réalité, ils n'ont rien. Parce que les gens vont me voir déjà habillés, je ne sais pas quel nom là, je ne vais pas citer ce nom là, parce que ce n'est pas le nom de Jésus. Je vais citer aussi que le nom de Jésus. Mais vous connaissez les marques que nous portons. Alors que tu gagnes que 1500 ou 2000 euros de mois. Mais comment est-ce que tu peux économiser et investir? Parce que la vérité, je vous dis, c'est quoi? On ne devient pas riche en économisant. On devient riche en investissant. Amen. Et dans notre pas. Amen. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Amen. On ne devient pas riche en économisant, on devient riche en investissant. Est-ce que tu me saisis ou pas? Amen. Écoutez, beaucoup de gens en réalité, si vous regardez, qui économisent, qui utilisent leur argent, c'est ceux qui investissent. Ceux qui investissent vont en prête et ils mettent au travail et vous qui économisez, vous venez acheter. Ne compensez pas qu'en économisant beaucoup, vous devenez riche. Car vous pouvez savoir que vous pouvez économiser toute une vie avec le 1000 euros, vous ne serez jamais riche. Vous devenez riche, il faut d'abord commencer par investir les 1000 euros que vous gagnez. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Voilà quand vous commencez à avoir un peu de fonds, pensez à investir. Mais je reviens sur ce que je disais, c'était juste une parenthèse. Quelqu'un a compris? Amen. Ne soyez pas immodérés. Ne soyez pas immodérés dans la digeste, ne soyez pas immodérés, sinon vous ne résisterez pas au diable. N'exigez pas au-delà de ce que vous pouvez avoir en immédiat. Ce que vous ne pouvez pas avoir dans l'immédiat, mais que vous rêvez dans le futur, demandez-le à Dieu. Amen. Sinon, vous entrez par des moyens malhonnêtes et le diable vous y attend que là. Si votre vie est tellement ouvert, parce que votre soeur ou un couple à côté de vous roule dans des belles voitures et vous pensez que vous devez être combien à tout point de vue. Pense d'abord ton mari gagne combien, toi tu gagnes combien. Quelqu'un m'a écouté? Amen. Parce que dans la vie, tu n'as pas à te comparer aux autres, mais tu as plutôt à suivre ton parcours, à croire en Dieu pour ta bénédiction et ton élévation. Amen. Soyez modérés. Si vous voulez résister au diable, dites à la personne à côté de vous, soyez sobre. Soyez sobre, sois sobre. Madame, là, tu vois, la Bible dit que les femmes ou Dieu doivent s'habiller avec sobriété, avec modération. Pourquoi? Parce que si on ne cherche pas à être sobre, on voudra plus vous paraître, alors que vous paraissez vous souffrez au fond de vous et vous irez ailleurs à côté. Pourquoi beaucoup de nos jeunes enfants aujourd'hui, les diables les manipulent facilement? Parce qu'ils veulent s'habiller comme leur maman alors qu'eux ne travaillent même pas encore. Ils ne gagnent peut-être que la bourse. Et comme ils ne peuvent pas s'acheter ces belles voitures, plutôt ces belles fringues que leur ami porte, que finalement tu vas faire à vouloir de Monsieur Bonheur, qui les achète cela. Ou d'autres femmes bonheur, qui les achètent cela, devenant gigolo. Vous comprenez cela? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sobres, parce qu'ils ne sont pas modérés dans la vie. Bien-aimés, soyez modérés. Je veux que tu le dises encore, sois modéré, sois sobre, et tu résisteras au malin. Est-ce qu'on peut continuer par faire des continuer? Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'être sobre, mais il faut aussi faire quoi? Veiller. Amen. Et tu veux résister au diable, apprends à veiller sur ta vie. Amen. Apprends à veiller. Sois quelqu'un qui reste éveillé. Quelqu'un qui est conscient qu'autour de lui, le monde fait sa perte. Amen. Et quand je dis monde, ce n'est pas le monde cosmos qui nous entoure, c'est le diable et son système. Amen. Non, ne marchez pas en ayant peur, non. Marchez la tête haute parce que Jésus est avec nous.
Seulement, ne soyez pas imprudentes. Amen. Soyez prudents. Amen. Ne mettez pas les pieds là où il ne faut pas mettre. Et dites pas que non, je m'en sortirai. Samson a dit ceci. Je m'en sortirai cette fois-là. Comme je me suis sorti les autres fois. Mais cette fois-là, il ne savait pas sortir. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris mon regard? Amen. Ah, je m'en suis sorti l'autre fois, je m'en sortirai encore. Oh, tu ne sais pas qu'il y a un piège qui s'étend. Ah, je ne comprends pas. L'ennemi peut te laisser t'en sortir pour que tu crois que tu vas toujours t'en sortir. Mais le piège, c'est qu'il est en train de les tisser encore plus fort. Pour qu'une fois que tu entreras à nouveau, il t'enferme. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et tu veux sortir, tu veux résister au diable. Sois celui ou celle qui fait. Où est-ce que je vais été? Avec qui est-ce que je me promets? Avec qui est-ce que je suis? Avec qui est-ce que je discute? Avec qui est-ce que je ris et je rigole? Soyez éveillés. Dites à la personne veille. Non, il n'y a rien, c'est juste là des débats compliqués. Et tu comprends? Amen. Non, le patron dit on peut juste passer là et puis c'est simple, on fait ça, c'est fini. Un jour tu passeras là et c'est là le problème. Quand tu commences ce que je te dis, Amen. non, c'est juste une opération comptable, on n'aura qu'à saucer l'écriture, personne ne verra, j'ai un spécialiste. Ça sera pour faire. Tu le fais une fois, il les renforce l'écriture, l'audit arrive et Dieu l'a attrapé. Pense que quand tu fais ça, les malins ne voient pas. Ils voient. Mais pense que Dieu ne se le voit pas. Il voit. Voyez pourquoi tu dois veiller. Dis à la personne veille. Souvent, je le dis souvent, et encore souvent, le mal arrive, là on pense que le mal ne peut pas. Et souvent, le mal, quand il arrive, il porte un habit blanc. Il paraît tellement coûteux, il paraît tellement lumineux, il paraît tellement resplendissant. Et derrière cet habit blanc, il y a la mort. Et tu me comprends bien? Amen. Alors, veille sur ta vie. Celui qui veille, c'est celui qui sait que les dangers peuvent surgir de tous côtés. Sois en garde. Même dans ce que tu dis aux enfants, à tes enfants, tu peux le pousser au mal sans te rendre compte. Dans ce que toi-même tu dis, tu peux les entraîner dans le mal. Veille. Quand tu as dit, veille sur ton propre bouche. Veille sur ton accoutrement. Car si tu ne veilles même pas sur ton accoutrement peut te créer des problèmes. Parce que je vais te dire, ton accoutrement peut t'attirer des gens qui aiment cette façon-là. Et tu me comprends pas? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et d'ailleurs, la façon dont tu t'habilles détermine les gens qui seront autour de toi et qui viendront avec toi. Voilà pourquoi tu dois veiller en tout. Et tu veux résister au diable. Apprends à veiller. À veiller sur ta vie. À veiller sur tes relations. À veiller sur ton travail. À veiller sur ta maison. Veille. Veille sur tes enfants. Je ne te demande pas d'être comme un surveillant tout moment là. Non. Veille dans l'éducation, dans ce que tu as communiqué. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu veux résister au diable, prends la stratégie. Sois un veilleur. Quelqu'un qui veille. Qui est en état de veille, qui ne s'est pas endormi. Là, c'est juste un film. Tu regarderas aujourd'hui, tu regarderas demain, après-demain, ton esprit est agité et tu commences à te poser des questions. Vas-je appliquer, vas-je pratiquer ou pas? Veille à ce que tu regardes. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Veille sur ce que tu regardes. Veille encore. Ah non, cette femme parle bien, cet homme parle bien, je vais encore l'écouter. Écoute-le aujourd'hui, écoute-le demain, et écoute-le après-demain, je te retrouverai au lit avec lui. Quelqu'un me comprend si je t'avais dit? Amen. Veille sur ce que tes oreilles entendent. Et plus encore, veille sur ton propre cœur. Quelqu'un me comprend? Tu ne veux pas que les malins te touchent, tu veux lui résister. Veille. Et pour contrer, je dirais, il ne suffit pas seulement de veiller, il faut maintenant en dernier avoir une foi ferme. Amen. Dites simplement foi ferme. Foi ferme. Et la Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme. Une foi ferme.
l'église. Non, le Seigneur a promis, il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera jamais. C'est la parole que je te donne ce matin. Dieu ne t'abandonnera jamais, Dieu ne te délaissera jamais. Peu importe la durée de tes épreuves, il ne t'abandonnera jamais. J'ai comme de l'or éprouvé par le feu. Tu en sortiras totalement lumineux, tu en sortiras totalement glorieux, tu en sortiras totalement béni, totalement utile pour le monde. Alors accepte le feu. Amen. Demeure dans la foi ferme. Oh non, tu pries, mais regarde comment tu souffres. Dites à cette personne qui dit tu pries, et regarde comment tu souffres. Il y a aussi dans le monde des gens qui souffrent plus que moi. Amen. Et moi, j'ai garde ma foi en Dieu. Parce que je sais qu'un jour, mon rédempteur est vivant. Et s'élèvera le dernier. Et quand il s'élèvera, les gens vont applaudir l'œuvre de Dieu dans ma vie. Ils vont dire, waouh, ça c'est l'étoile de Dieu qui est agi en ma faveur. Je déclare à l'honneur de quelqu'un ce matin qu'il y a un jour, l'étoile de Dieu va te pointer et l'étoile va te tirer d'en bas et te mettre aux hauteurs. Ah, si tu peux ça, dis ta mère. Donne-moi toi une amen vivant. Et si tu comprends ces choses, et ces tactiques, et ces principes, tu pourras résister au diable. Tu peux lui résister. Bien qu'il fût créé un ange chérubin protecteur, mais moi j'ai ta nom, tu peux lui résister. Et tu peux le vaincre. Parce que Jésus l'a vaincu. Jésus a triomphé de lui sur la croix, et Jésus a fait de toi plus que vainqueur. Crois à ton identité. Reconnais qu'il domine sur le monde. Mais toi, tu n'es pas du monde. Comme tu n'es pas du monde, il ne peut pas dominer sur toi. Tu appartiens à Dieu. Renonce à toi-même. Donne-toi à Dieu. Crois en lui. Offre-toi à Dieu. Sois sobre, humble, déposant tes soucis à Dieu, veillant et demeurant ferme dans la foi. Amen. Ils ne sont pas une personne qui abandonne. Ils sont une personne qui relâche. Non. Sois une personne qui suit la foi que Dieu lui donne. Si Dieu dit ta bénédiction est dans cette voie-là, accroche-toi. Et pourquoi beaucoup de fois abandonnent? Il dit, je suis allé tellement longtemps prier dans cette église, Dieu n'agit pas. Le problème, ce n'est pas l'église, le problème, c'est ta foi. Et tu devrais faire dans ta foi. Car je vais vous dire la vérité, tout ce que Dieu fait, il le fait par la foi. Amen. Par contre, il dit demeurer ferme. Résister avec une foi ferme. Tenez ferme dans la foi. Être ferme, c'est être inébranlable. Et pourquoi ne peux-tu donc pas arriver au moment, au point où tu as des convictions inébranlables? Vous savez, quelqu'un peut être sincère dans le faux. Hein? Est-ce que vous le savez? Amen. Donc voilà pourquoi la sincérité n'est pas la garantie que quelqu'un dit la vérité. Ou quelqu'un est dans le bon. La vérité est tout ce qui garantit que quelqu'un est dans la vérité. Il peut être sincère en train de voler. Il peut être sincère en train de mentir. Parce qu'il croit à son mensonge. Que son mensonge est vrai. Et il devient sincère. Et vous ment à vous regarder dans les yeux. Un vrai menteur sincère. La sincérité ne sort pas. Mais c'est la vérité qui sort. Voilà pourquoi la foi est bâtie, non pas sur la sincérité, mais sur la foi, la vérité. Amen. Et tu me comprends? Amen. Alors demeure ferme par la foi. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et non pas les raisonnements du monde, et non pas les théories du monde, et non pas ta propre vérité, et non pas ta propre conscience. La vérité, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que Dieu a dit. Accroche-toi à ce que Dieu a dit. Amen. Et demeure ferme. Jésus a dit tant que le ciel et la terre subsisteront, on n'enlèvera aucun iota de ma parole. Alors reste ferme dans la foi de la parole de Dieu. Amen. Toutes les théories des hommes, mettez-les de côté. Est-ce que je le comprends? Amen. Ah non, si c'est ce qui souffre trop, il y a un monsieur là, quelque part, ce monsieur-là, si tu le consultes, il te racontera toute ta vie, il te racontera toute ta vie, est-ce qu'il changera ta situation? Oh, s'il te raconte toute ta vie par Dieu, là, gloire à Dieu, parce que Dieu le fait. Et si après ta situation change, encore Dieu soit loué. Mais est-ce que toi tu es ferme dans la foi? Reste ferme dans la foi. Bon, on a dit qu'il y a un maman là-bas, oui, si tu
vas malgré toutes ces souffrances. Il te donnera juste un fil que tu mettras autour de tes reins. Ce n'est pas un péché, tu peux continuer à prier. Bien-aimé, tu es dans le carrément, tu n'es pas resté ferme dans la foi. Aucun fil autour de rein ne peut te sauver. Mais la Bible dit, le fil que nous devons mettre autour de nos reins, c'est quoi? C'est la vérité comme c'est dur. Mais la vérité de la parole autour des terrains, et je t'assure, tu résisteras au malin. Et tu triompheras. Voilà ce que Dieu veut que je comprenne ce matin. Tu veux résister, voilà les tactiques, voilà les moyens, voilà comment tu peux procéder. Et moi, tant qu'homme de Dieu, je proclame sur toi que l'ennemi ne te vaincra jamais, que l'ennemi ne t'abattra jamais, que l'ennemi ne te détruira jamais, parce que tu es fils et fille de Dieu, racheté par le sang de Jésus, qui sait quelle est son identité. Amen. Veille et prie afin d'échapper à tous ces choses. Priez et fais-toi veiller. Si tu ne pries pas, tu ne veilles pas, tu ne t'échapperas pas, tu ne résisteras. Alors arrête de pleurer, arrête de gémir, arrête de dire qu'est-ce qui m'arrive. Confie-toi à Dieu. Est-ce que tu n'es pas acclamé le Seigneur ce soir? Ce matin plutôt, acclame Jésus, acclame Jésus. Fais plaisir de l'offrir, fais plaisir de l'offrir. Dès que tu résisteras, tu résisteras aux assauts contre ta famille. Tu résisteras aux assauts contre ta maison, contre ta vie. Tu résisteras et tu triompheras parce que le Seigneur est avec toi. Ferme tes yeux, ma vie. Ferme tes yeux, ma vie. Ferme tes yeux, ma vie. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Chante plus fort. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Chante plus fort, chante plus fort. Alléluia. Amen. Oh, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Amen. Alléluia. Oh, nous t'élèvons, Jésus. Mon Dieu, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, il est puissant. Jésus est puissant. Amen. Oh, il est puissant. Amen. Amen. Alléluia. Oh, il est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Oh, il est Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Oh, il est présent. Jésus est présent. Amen. Notre Dieu est présent. Amen. Amen. Alléluia. Chantons il est amour. Jésus est amour. Amen. Chantons il est amour. Amen. Amen. Alléluia. Chantons il est présent. Amen. Mon Dieu est présent. Amen. Il est présent. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas prier demandant à Dieu de te donner la victoire sur tous les ennemis de ta vie. De te donner la victoire sur le diable et ses démons. Et demande à Dieu de donner la force de lui résister avec une foi ferme, avec une volonté déterminée, avec une consécration totale à lui, afin que rien ne vienne ébranler ta vie. Prie le Seigneur maintenant. Que le Saint-Esprit vienne nous aider. Priez Dieu maintenant. Prie maintenant. Prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Chotorobokoto. Yendabaru. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Chetakabarimanokoreba. Yabababa. Parce qu'aucune situation, si compliquée soit-elle, ne pourra nous ébranler, ne pourra nous détruire, ne pourra nous submerger. Nous sortirons toujours plus que vainqueurs, car le dernier mot est à notre Dieu.
les derniers mots est à notre Seigneur. Demeurons devant sa part, dans sa présence et sous son onction, sous son ombre. Demeurons à l'abri qui nous accorde. Et que quand passera, nous nous élèverons la tête. Et nous nous sortirons, nous resplendirons, et le monde verra l'œuvre de l'Éternel par nos mains au robo Satan. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Oh Dieu de cieux, donne-nous la victoire. Parce que tu l'as donné au moins la croix en Jésus. Tu as fait le Christ vainqueur. Donne-nous la force de veiller, la force de demeurer dans ta présence, la force de nous décharger sur toi de nos soucis, la force, ô Père éternel, Papa, d'être sobre, modéré, la force, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, de demeurer dans la foi. Oh mon Dieu, donne-nous la force de comprendre que le monde, la sagesse de comprendre que le monde est sous la domination du malin, mais toi tu as vaincu et tu nous as sortis du monde. Papa, aide-nous à être déterminés, à accepter d'être différents, non pas dans le mal, mais différents dans le bien, à demeurant dans le bien, comme il avait été dit à Babylone des enfants juifs, des peuples juifs, que c'est un peuple à part, et un juge et coutumes à part, différent de nôtres. Père, que nous soyons différents et que tu nous distingues en gloire, en succès, en victoire, en grâce, en puissance et paix, en merveille, en prospérité, dans le nom de Jésus, en sainteté, en pureté, que tu nous distingues, Père, dans le nom de Jésus. Je bénis ton Église, je bénis ton peuple, je bénis Seigneur au Père, cette assemblée, je bénis chaque membre, ceux qui sont présents, ceux qui ne le sont pas, que Seigneur, tu donnes à chacun la force de résister, de persévérer, de demeurer et de vaincre, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons prié et dit appelez-moi Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu très fort. Merci Jésus.